Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il faut que je donne de mes nouvelles. Il faut que je donne de mes nouvelles pour être proche de son Excellence, mon président, le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Il faut que je donne de mes nouvelles pour être proche de tous les grands responsables du PDCI-RDA, le parti d'avant-garde, le parti qui a construit la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer chaleureusement. En termes d'information, je suis parti de Montréal. Montréal, c'est au Canada. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis arrivé à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, un mauvais miracle va se produire. Quand vous arrivez à un certain stade, ce n'est plus de l'argent physique que vous utilisez, ce sont des cartes bancaires. Donc, pour faire mon périple, j'arrive à Paris, aucune de mes cartes bancaires ne fonctionne dans ce qu'on appelle les GAP, l'enregistrement de tous les réseaux informatiques, tous les réseaux bancaires en France, à Paris et dans la région parisienne, en Île-de-France, aucun ne marche. Incroyable, du jamais vu. Rien ne marche. À partir de l'aéroport déjà, mais je ne comprends pas. J'ai dit, bon, je vais essayer en Île-de-France, c'est-à-dire dans la banlieue française, dans la banlieue de Paris. J'ai essayé tous les gaps, ça ne marche pas. Mais vous savez, Aladji Papatunde Niba Isaac, c'est un homme qui a de multiples relations. Je voudrais dire que j'ai sorti mon téléphone. Il fallait trouver des solutions pour traverser Paris. Quand j'ai appelé à Londres pour que quelqu'un m'aide, l'argent qu'il doit m'envoyer sur Paris, cet argent destiné à moi a été refusé. Vous comprenez? Cet argent qu'il m'a envoyé à Paris a été refusé, bloqué. Lui-même, il a pris peur. Mais non seulement l'argent qu'il a envoyé a été gelé, mais ils ont bloqué son compte à Londres. Je n'ai jamais vu. On a cherché une autre solution. Je devais booker notre billet pour Vienne. Il y a une femme qui est venue à mon secours avec sa carte bancaire pour que je puisse traverser la France. Ça ne marche pas. J'ai fait appel à une aînée. Elle a essayé, une femme au grand cœur, elle-même, elle a dit, je te donne ma carte de crédit, toutes les données de ma carte de crédit pour que tu traverses la situation. La carte de crédit a été bloquée, ça ne marche pas. La femme a dit, bon, je vais mettre 2 millions de francs CFA encore sur la carte. Je ne dirai pas le nom de la femme. Elle a mis 2 millions de francs CFA. Chez elle, la carte marche. La carte ne marche pas avec moi en France. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme un rat, j'ai plusieurs trous. J'ai pu sortir de la France. Je suis allé à Vienne, en Autriche. De Vienne, je suis allé à Abu Dhabi. Et d'Abu Dhabi, je suis allé à Prague. Donc, je suis parti de Prague hier et je suis dans un vol de connexion. Je vais très très vite parce qu'il y a plusieurs pays que je vais visiter. Comme vous le voyez, je suis dans un aéroport que moi seul je connais. Quand tu es là, tu ne dois pas dire où tu es en ce moment. Parce que le vieux Grigou, notre papa Alassane Ouattara, c'est un homme extrêmement nuageux et dangereux. Donc, où je suis assis, je ne vais pas vous dire, mais je viens de traverser les États du Golfe arabique et je vais maintenant dans une destination lointaine. Mais je peux vous dire peut-être que c'est Moscou, peut-être que c'est autre chose, 2 endroits, mais dans tous les cas, ça va chez moi. Je voudrais vous saluer et j'ai toutes les informations concernant le PDCI-RDA. Et je voudrais saluer
le président Tidiane Thiam parce qu'il travaille et je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui se mobilisent pour que nous avancions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai appris que les femmes intrépides du PDCI RDA ont organisé une manifestation hier. Mais au PDCI RDA, les infiltrés, ils sont plus que... Ils ont dépassé le niveau de la top des espions, mais ils sont plus que les microbes. Hein? Ceux qui détruisent le PDCI RDA, qui utilisent le PDCI pour chercher à manger à les deux mains dans la corruption. Je ne savais pas que quand tu es au contact du RDA, tu deviens spécialiste de l'utilisation des microbes. Donc au moment où on organise la cérémonie, ils sont allés imprimer des tricots à l'effigie de Valérie Yapo, qui vient d'ailleurs d'être déboutée devant les tribunaux. Donc définitivement, le président Tidiane Thiam est président du PDCI RDA, ce grand stratège comme Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est la langue russe. C'est le russe et le chinois qu'on parle pour nous faire les choses. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont envoyé des enfants pour trahir la vigilance des gens. Ils utilisent des mineurs pour poser des actes graves. Mais le PDCI qui est organisé, ils ont simplement dit aux enfants, ce n'est pas de votre place ici. Des mineurs de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, qu'ils utilisent pour atteindre leur fin sordide parce qu'ils sont allés manger l'argent du RDR. Ils sont devenus des utilisateurs des microbes pour empiéter sur la liberté des gens. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce niveau de mon propos, je voudrais vous dire les femmes intrépides et amazones du PDCI RDA en France organisent un grand gala auquel vous devez tous participer le 30 mai. Et les bénéfices récoltés serviront à venir au secours de la scolarisation de la jeune fille. Ça se passe en France. Le PDCI innove toujours. Le PDCI vient au secours des désœuvrés et le PDCI RDA est toujours mobilisé pour que les gens aillent à l'école. Parce que c'est l'école qui développe l'esprit, l'école qui grandit les gens. Mais je voudrais dire au vieux Prado, vous savez, le Prado, c'est un grand sorcier. Et moi, je suis un petit sorcier. Le vieux Prado, c'est un sorcier. Et moi, je suis un petit sorcier. Je prends un exemple. Didier Drogba a été un grand footballeur. Aujourd'hui, là, est-ce que Didier Drogba peut se comparer à Lamine Yamal? Chacun en son temps. Donc, le vieux Prado, là, il a pratiqué la sorcellerie jusqu'à... mais il n'est plus fort. Le jeune sorcier que je suis là même, c'est moi-même qui suis plus fort que lui. Donc, s'il donne des informations en France pour bétonner mes cartes, je les ai ici, hein, je peux vous les montrer. Hein. 5 cartes, ça n'a pas marché hein, en France. 5. Vous voyez comment on dit, ah, il dit, il exagère. 5 cartes, ça ne marche pas. J'ai compris que ce vieux-là, c'est un homme extrêmement nuageux et dangereux. Vous voyez? La carte principale ne marche pas. Les cartes annexes ne marchent pas. Les cartes ne marchent pas. Parce que je me suis préparé pour le voyage. Il faut avoir beaucoup d'argent sur les cartes. Toutes ces cartes-là, vous les voyez. Je peux vous montrer les codes. Ces cartes-là ne marchent pas. Ces cartes-là ne marchent pas. Dites Wobru. Non, on ne montre pas de choses. Vous voyez? Banque, Scotia. Vous voyez? Pas qu'on va dire, il est en train de nous mentir. Tous ces cartes-là ne marchent pas en France. Ah, vieux Prado. Toi là même, vraiment, ton cas est grave. Hein? Plus tu vieillis, tu deviens encore très nuageux et dangereux. Et vraiment, je ne comprends pas.
Le Prado, il célèbre au Houphouët-Boigny en disant qu'il donne un prix de la paix. Mais donner le prix de la paix, là, ça commence par le PDCI-RDA, qui est l'œuvre première de Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas magnifier Houphouët-Boigny en maltraitant le PDCI-RDA. On ne peut pas magnifier Houphouët-Boigny en maltraitant Tidjane Thiam, qui est le fils, le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Président Alassane Ouattara, tu es dans le faux, hein? Tu es dans le faux. On ne dit pas, hein, papa, tu es un faussaire. Non, je ne le ferai pas. Parce que je te respecte l'âge que tu as. Quand j'aurai 83 ans, je ne peux pas accepter qu'un enfant me manque de respect. Donc, je ne te manquerai pas de respect. Mais en France, là, si tu veux, il faut bloquer toutes les cartes. Mais j'ai compris que j'ai pris les dispositions. Si je dois maintenant passer par la France, ce que je ne ferai pas maintenant, je vais contourner. Parce que des gens m'ont dit, fais très attention. Si toutes tes cartes portant ton nom ne marchent pas, c'est que ce vieux Grigou a donné ton signalement. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais escroqué, je n'ai jamais fait de faux, mais on donne ton nom et puis on bloque ta carte comme ça. Si tu arrives là, tu ne bouges plus. Mais le vieux Grigou oublie que je suis un homme à relation. Pas de relation, mais à relation. S'il avait bloqué, fait le système avait bloqué mon téléphone à ce moment-là, c'était grave. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je vous dis, n'écoutez pas les troubleurs publics au sein du PDCI-RDA. Parce que le pouvoir, là, nous allons le prendre. C'est pourquoi je dis au président Alassane Ouattara, on peut être un leader, on peut avoir eu la gloire pendant 15 ans, mais c'est pas la manière de sortir. Là. On dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si le Prado m'écoute, moi je n'ai rien contre lui, si le Prado m'écoute, qui sait passer le flambeau, qui ne se laisse pas tromper par des illettrés qui sont avec lui parce qu'ils ont tous deux dos à l'école et que le Prado qui a fait un doctorat, il veut suivre des gens qui ont fait du faux, qui sont autour de lui et qui se comportent sur la base ethnique et tribale, ça sera dangereux. Tu ne peux pas magnifier Houphouët-Boigny et maltraiter le président Tidjane Thiam. Tu ne peux pas magnifier Houphouët-Boigny et dire Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Tu n'es pas un fouettiste, tu es un imposteur. Je ne dis pas que le président Alassane Ouattara est un imposteur, mais l'âge qu'il a, je sais que ceux qui sont autour de lui, ce sont eux qui sont en train de faire la zizanie, et lui aussi il les regarde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je continue mon périple. Si vous aviez bien entendu la langue qui a été dite surtout dans le microphone, vous alliez savoir dans quelle région du monde je suis en ce moment. Et bientôt je m'en vais. Donc je voudrais vous saluer, PDCI toujours, PDCI très fort. Il n'y a rien, il n'y a pas un parti en Côte d'Ivoire qui est plus fort que le PDCI. Moi j'ai appris qu'il y a des gens qui se sont laissés corrompre. Je crois qu'ils sont dans quoi là, CNDP ou bien un truc bizarre. On leur a donné de l'argent. Moi j'ai l'information, il paraît que c'est seulement 100 millions que le RDA a sorti pour leur partager. L'information vient du RDN. Un cas du RDN, il faut les dénoncer. Vous voyez, ce sont eux qui bouffent l'argent du président Alassane Ouattara. 100 millions, ils sont allés faire conférence pour qu'ils soient devenus CNDP. Et nous, on ne fait plus alliance avec le PDCI-RDA. Mais c'est votre problème. Les Ivoiriens ont compris aujourd'hui que celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, celui qui est porteur de la lumière, de l'espoir, c'est le président Tidjane Thiam, c'est tout. Si on vous donne 100 millions, vous êtes peut-être 30. Vous avez 2 millions chacun ou 3 millions chacun. Des miettes. Des miettes. Et comme le disait Tapé-Koulou, des miettons. Ça, c'est votre problème. Nous, on s'en fout. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le combat, la lutte continue. Vive le PDCI-RDA. Vive le président Tidjane Thiam. Et moi, je vous dis, le recensement électoral, là, ça va se reprendre. On va faire le recensement électoral. Et vous avez vu les Français qui leur ont donné des millions d'euros là, pour organiser le recensement sur les listes électorales, le nouveau recensement. Ils sont en train de les dénoncer. Le RDS, ce sont des voleurs. Hein? Ce sont des truands. Ce sont des truands. Donc, je vous salue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue.
Et puis, je pense à vous, je pense à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, moi, je pouvais me dire, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche, mais j'ai juste un petit morceau de pain. Je peux dire, je m'en fous. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas moi qui ai créé la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé la Côte d'Ivoire, je suis né, la Côte d'Ivoire était là. Et la Côte d'Ivoire était déjà indépendante quand nous, on est nés. Mais j'ai compris que il faut venir au secours de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe là, ce que le RDF fait, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Les écoles sont mortes, les universités sont mortes, il n'y a pas de bourse, rien. Mais eux, là, ils ont conçu un programme avec un hôpital à Paris. Je ne ferai pas leur promotion, leur publicité. Mais avec cet hôpital-là, ils ont une clause. Et la grande sœur Candia, que je voudrais saluer, c'est elle qui lit le discours pour dire on va aller se soigner en France. Vous entendez que les Français vont se soigner dans les autres pays? Vous entendez que le Premier ministre du Canada, il va se soigner dans un autre pays parce qu'ils ont créé les conditions du bien-être de la population, des conditions sanitaires. Donald Trump, quelle que soit la maladie, ne quittera jamais les États-Unis pour se soigner parce qu'il se soigne aux États-Unis. Le président Macron se soigne en France. Le Premier ministre d'Israël se soigne en Israël. Et même des pays arabes que vous voyez, ils ont fait un système sanitaire où ils se soignent. Mais tout au long de eux, ils s'asseyent. Nous, on se soigne maintenant. On se soigne en France avec des compagnies aériennes bizarres. This is a game change announcement. Donc je voudrais vous saluer. C'est le président Tidjantouan, nous on connaît. C'est le président Tidjantouan qui est notre passeport. C'est le président Tidjantouan qui est notre carte d'identité. C'est le président Tidjantouan qui est l'espoir de toute la population. Et il en a les capacités relationnelles, intellectuelles. C'est lui qui va sauver la Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit heureux. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore fini mon voyage, mon périple. Je suis en train de tourner. Je l'avais annoncé. Je voudrais saluer aussi ceux qui appellent. Ils sont nombreux. Je ne peux pas décrocher parce que ce qui m'est arrivé à Paris, il y a ce qu'on appelle les systèmes de localisation. Donc, j'ai pris des dispositions strictes. Je ne réponds pas à un appel téléphonique. Je ne le fais pas. Et j'avance parce que j'ai aussi des gens qui m'entourent, qui disent quand c'est comme ça, il ne faut pas faire des appels téléphoniques. Les seules personnes avec qui j'ai parlé, on a parlé par écrit. Donc je vous salue tous. Nous sommes ensemble. Emmanuel Kouabo, je te salue. Boaz Timité, je te salue. Ce qu'il faut faire, et cette Côte d'Ivoire que nous voulons, c'est une Côte d'Ivoire où on ne parle pas d'ethnie, s'il vous plaît. C'est une Côte d'Ivoire où on ne parle pas d'ethnie. Nous sommes un. Où on ne parle pas de rattrapage ethnique, c'est dangereux pour la cohésion sociale. Où on ne tient pas compte du patronyme de quelqu'un pour l'avantager par rapport aux autres. Et pourtant, c'est ce que le RDF fait. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand vous tenez compte du nom de quelqu'un, il s'appelle Koulibaly Lamine. Peut-être que sa maman est Baoulé, peut-être que sa maman est Dida, peut-être que sa maman est Bété. Vous allez le défavoriser. Parce que quand on présente le nom, là, on ne voit pas automatiquement le nom de la maman. Ne faisons pas cela. Ne faisons pas cela, il faut quitter dedans. Et avec le président Tidjantouan, tout va changer. Je vous salue, on est ensemble.